Salut les amis et bienvenue sur cette vidéo quotidienne du Dika Drodon. Et je vous rappelle, demain on fait un live sur le même format, histoire d'avoir un petit peu d'interaction sur ce que vous pensez du Dika. Et puis si vous avez des questions sur les statistiques que vous devriez découvrir, n'hésitez pas, posez vos questions dans les commentaires et puis participez demain au live pour avoir un petit peu d'interaction avec vous. Alors maintenant, ça y est, c'est parti. Août est ouvert à la participation. Vous pouvez vous inscrire déjà. 37 participants et ça part très fort hein, avec Damien qui fait 128 000 dollars en une journée vendredi. Il a pris toute la descente certainement, hein, un truc comme ça. Et puis on va voir un certain nombre de concurrents qui sont déjà connus et qui ont déjà participé. Eh bien non, sinon vous pouvez toujours vous inscrire en participant ici au challenge. Cliquez sur le lien qui est dans la description et vous pouvez également aller sur mon site avec le code LDT. Vous pouvez bénéficier des réductions qui vont bien pour le 10 cadre donne évidemment. Et puis vous avez également les réductions sur Bellonox, alors 83% sur les options 1 et 75% sur les options 2, c'est-à-dire en end of day. Je vous rappelle également que Atas va changer sa structure tarifaire à partir du 12. Alors vous pouvez regarder la vidéo là que j'ai sur mon site qui est également disponible sur la chaîne. Ça peut être intéressant. 20 € la version light, on va dire, de Atas pour débuter. C'est quand même une belle proposition, je trouve. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu les détails. Donc pour l'instant, 37 personnes. Le top à 128 130 quand même. En une journée, c'était pas mal. 22 pour la top 5 et 10 500 pour le top 10. Donc tout à fait accessible pour l'instant. Bon, après maintenant il reste 30 jours. Hein, donc on a un petit peu de temps pour voir les choses évoluer. Donc les participants, bon, évidemment on n'a pas d'historique ce mois-ci. Donc c'est vite fait. Et là on a quand même 18 personnes qui n'ont pas encore tradé leur compte, qui ont acheté mais pas tradé le compte. Alors, qui sont donc tous ces traders? Eh bien, on n'a quand même pas que des inconnus. Hein. Damien C. Alors, Damien C, en juillet, il a fini deuxième. Il a fini deuxième. Non, c'est pas possible. Damien C. Non, c'est pas Damien C. 999. Puisque c'est Khalid qui a fini deuxième. Non, attendez, je m'en mêle les pinceaux, C'est le nombre de jours de participation. Alors là, je fais des stats et je m'en mêle les stats. Bref. Alors, Damien C, il a participé 2 jours en juillet, donc pas beaucoup de... Il était peut-être parti en vacances. Et après, on a Joris. 22 positions en mai, 7 en juin, 16 en juillet. Donc ça, c'est un gros candidat. 95 000, donc belle perf aussi en une journée. Yacine, lui, a participé au mois de juin, a fini dans le top 10... Nombre de jours dans le top 10, 4 jours dans le top 10. Joris au-dessus avait fait 21 jours dans le top 10. Il avait fini 8e au mois de mai. Ensuite, Yacine, donc 5 jours de participation. Yawad, 4 jours en juillet. Jean-Luc B, une participation en juillet. Et Fabien A, alors notre Fabien National, qui a fini 10e en juin, 10e en mai. Lui a participé quand même depuis les 3 derniers mois avec une belle régularité. Nicolas également, belle régularité. Hein, donc on n'a pas des inconnus hein, dans ce challenge du mois de août. Ludovic, pareil, 21 jours en mai, 3 jours en juin, 21 jours en juillet. Et puis là, on a un nombre de jours dans le top 10, Michael M. Donc là, pas beaucoup de participation, mais quand même, ça peut être un client, le monsieur.
Et donc en dessous, quand même globalement, on a quand même pas mal de gens là sur les 37. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 participants qui ont participé sur les 3 derniers mois. Donc qui s'accrochent. Les top 10, donc il y en a eu, il y a eu Joris et il y a eu Fabien. Les autres sont passés dans le top 10. Donc là, on a le nombre de jours dans les places de 1 à 10. Ici, on a le top 10 de la fin, donc le dernier jour du top 10. Ok. Donc, vous voyez, bon, il y a eu quand même alors un gros client qui va être Joris. Hein. Voilà, donc ça c'est la présentation des traders. Alors on peut voir un petit peu peut-être bon, l'historique de Joris. Bon, l'historique de Joris, on l'a déjà, on l'a fait, on l'a vu. Hein. Joris, c'est pas la première fois. Quand même un peu gambler le monsieur, parce que vous voyez, ça tricote pas mal. Hein. Joris stock. Voilà, donc en mai, il a trusté le top 10. Hein. Donc ça, c'était. Alors si on prend le challenge du mois de mai, par exemple, pour Joris, il a appliqué la stratégie du non-trade, en fin de compte. Je ne trade pas. Il a tradé une journée, là il a perdu un compte. Il a tradé en deuxième journée, troisième journée, et là, que dalle. Ok. Et là, il a cramé un compte quand même, et il a refait, il a terminé huitième. Il a terminé huitième. Huitième, voilà, huitième au mois de juin. Et puis notre ami Fabien. Fabien qui lui, eh bien, est un peu moins gambler. Fabien A. Donc ça c'était le challenge de mai. Donc on voit à peu près 3-4 comptes en mai. Au mois de juin. Un peu plus je dirais une stratégie de non-trade sur les derniers jours. Pas sur les derniers jours, non. Hein, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une trade d'une quinzaine de jours de non-trade. Hein. Écoutez, ça paye aussi, hein, cette stratégie-là. Et en juillet, notre ami Fabien, pareil en fin de compte, il a arrêté de trader. Il a tradé un petit peu ici, que des petits gains en fin de compte. Donc voilà. Mais en juillet, il a terminé 26e. Donc voilà. Donc ça, c'était moins efficace au mois de juillet. Donc, eh bien écoutez, on verra ça demain de nouveau. J'espère que vous serez nombreux demain lors du live. Je pense qu'on fera ça vers 10h. Donc ceux qui sont intéressés à avoir des questions sur les différents traders ou l'historique de leur performance, eh bien n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et cet après-midi, direct live à 15h, 15h30. Allez, ciao, bye bye.